Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien commencé cette année 2025. Oui, aujourd'hui j'ai voulu ressortir mon petit tapis avec la mer. Il fait tellement beau ici à Tourcoing pour une fois, grand ciel bleu. Donc j'ai eu envie de ressortir mon tapis de tirage qui faisait un petit peu été, mer, pour vous présenter un tarot auto-publié qui s'appelle le Storyboard Tarot, qui est un tarot chinois. Donc le jeu est en chinois et en anglais. Un tarot auto-publié que j'ai payé 40 euros. Je précise, je n'ai pas eu de frais de douane et je n'ai pas eu non plus de de, frais de change. Donc 40 euros pour un jeu auto-publié de cette qualité, vous allez voir. Donc le storyboard de tarot qui arrive dans cette jolie boîte en dur, avec ici écrit en relief et en brillant le storyboard de tarot, donc en français et en chinois. Également sur les côtés, on a des encoches, donc c'est très bien aussi. Alors là, on a écrit en chinois, donc ici c'est le nom de l'illustrateur et du créateur. Alors à l'intérieur du couvercle, on a un petit panda, mignon. Oh, dans le fond de la boîte, on a un petit chat très mignon également. On a un livret, s'il vous plaît, donc chinois, anglais. Donc, vous voyez, écrit par Lisha, je ne sais pas si vous voyez bien, et les dessins de Momo, un jeu de 2024. Alors, je vous passe la partie en chinois, n'est-ce pas? On a une préface en anglais. On a un exemple de tirage. Pour chaque carte, donc on a une carte supplémentaire, donc avec l'explication. Pour chaque carte, on va avoir une demi-page d'explication en anglais. Et au niveau des mineurs, c'est pareil. Donc c'est un jeu avec plein de petites vignettes. Et donc on a plein de petites choses à étudier, à explorer. C'est vraiment bien fait. Au niveau des cartes, donc on a des tranches qui sont neutres. On a un dos vraiment magnifique. Regardez-moi ce dos. Ici, c'est un petit peu en relief. Hein. Un dos vraiment superbe. Et on a des cartes qui sont mates. On a une bonne qualité de carton. Des cartes mates. Et oui, par rapport à la dimension des cartes, je vous ai sorti un lot Scarabeo. Alors, les lots Scarabeo, souvent, ne sont pas très larges. Donc là, on est une dimension standard. Hein, un peu plus large qu'un lot Scarabeo. Voilà, donc on a une carte supplémentaire qui n'est pas numérotée. Vous voyez, on a vraiment des cartes mat. Hein. Et ça n'empêche pas que la glisse, on a une bonne glisse. Hein. Donc la carte supplémentaire, on va avoir en chinois le nom de la carte et en anglais en dessous le nom. Ensuite, pour les cartes classiques du tarot, on va avoir ici en chinois le nom de la carte, en dessous le nom en anglais. Alors il va falloir chercher le numéro parce que les numéros des majeurs ne sont pas forcément toujours très faciles à trouver. Ici en haut à gauche, on a la carte 0. Vous voyez, il faut un petit peu chercher. Et on a à peu près 3 vignettes par carte, donc un personnage et deux situations. Et à chaque fois, plein de petits détails à étudier qui nous sont expliqués dans le livret. Voilà, ici pour le magicien. Donc on voit bien la coupe, le denier, le bâton, épée. La grande prêtresse. C'est encore plus flagrant pour les mineurs, je trouve. L'impératrice. Avec ces petits lapins. L'empereur. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai découvert ce jeu sur la chaîne de Yéna, ma belle Yéna, que je remercie pour cette découverte. Ici, on a les amoureux. Vous voyez, on a quelques cartes où on a ici comme des zooms qui sont faits. Le chariot. La force.
l'ermite. Et alors on a des très jolies couleurs également. Vous savez que j'adore ça. Ça me parle beaucoup quand on a des couleurs. Moi, un jeu noir et blanc, ça donne pas envie. La carte de la mort. La carte de la tempérance. Donc ici, c'est l'illustration de la boîte. La carte du diable. Vous voyez tous ces petits détails. Ça fourmille de détails et moi j'adore ça. C'est bien fait, c'est joli. Carte de l'étoile. La lune. Le soleil, très lumineuse. Le jugement. Et le monde. Ici, vous voyez, on a thank you, on a un remerciement. On a vraiment plein de choses à étudier sur chaque carte. Et on passe au mineur avec l'as de bâton. Vous voyez, on voit bien l'énergie de cette fille qui court. Ici, on a son iPod, on a le tourne-disque, des roses, rouges. Tout ça, c'est expliqué dans le livret. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. J'adore celle-ci. Le 4. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9 de bâton. N'hésitez pas à faire pause, hein, parce que c'est vraiment un jeu qui... Il faut prendre du temps, je pense, sur chaque carte pour étudier chaque petit détail. Une page de bâton, on a une salamandre hein, ici. Le cavalier de bâton. La reine. Et le roi de bâton. Ensuite, on passe aux coupes avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Vraiment très beau ce jeu. Je sais pas si je vous ai dit le prix, je sais plus. 40 €. 40 €, frais de port compris, pas de frais de douane, pas de frais de change. Donc comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour si vous souhaitez acheter ce jeu. Regardez-moi ça, ce cavalier de coupe. Magnifique ce jeu. Reine de coupe. Roi de coupe. Ensuite, on passe aux épées. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4 d'épée. Donc là, dans le livre, on nous explique. Hein, ici, on a des chrysanthèmes. On a un chapelet. On nous explique tous ces détails. Hein. Le 5 d'épée. Le 6. Donc, vous voyez, on retrouve bien aussi un zoom sur cette carte du 6 d'épée classique du Rider. Le 7 d'épée. Donc là, dans le livret, on nous explique que cette fille a un regard fuyant, qu'elle n'est pas franche. On nous dit que oui, la pendule, c'est une heure un petit peu, hein, minuit, voilà. Détail qu'on aurait tendance à ne pas voir. Ici, on a une clé USB. Pardon. On a une clé USB qui a l'air de télécharger des documents. Hein, voilà, tous ces petits détails sont expliqués dans le livret. C'est très intéressant. Il n'y a pas non plus des pages et des pages à traduire à chaque fois, donc ça va vite.
9 d'épée, donc on voit bien ici qu'on en a plein la tête, prise de tête. Le 10 d'épée. Magnifique. Un 10 d'épée, mais magnifique. Le page d'épée. Le cavalier. Bon, là, on voit que ça va vite. Hein. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Ensuite, on passe au pentacle. Alors, j'adore cette as de pentacle. Avec tous ces petits animaux ici, vraiment, c'est le miel. Elle est très lumineuse, cette carte, très belle. 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4. Là, ça fourmille vraiment de détails. Hein. 5 de pentacle. Le 6. J'ai bien ici, on voit toutes les traces de pattes de chat qui sont venues manger le poisson qui leur était offert. Le 7 de pentacle, avec toutes ces pêches qu'on récolte. Le 8 de pentacle. Le 9. Le 10 de pentacle. Le page. Le cavalier de pentacle. La reine. Et le roi de pentacle. Je vous remontre le dos. Vraiment superbe. Et donc le nom de ce magnifique jeu, c'est le Storyboard Tarot. Voilà, magnifique. Franchement, c'est une super découverte. Je remercie encore Yéna de me l'avoir fait découvrir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je suis avide de vos commentaires. Et donc moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!